Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette marque. Certaines sont Sephora Gold, moi je suis clairement Yves Rocher Gold. Donc on parle aujourd'hui d'Yves Rocher. Je vais vous présenter tous mes produits chouchous de la marque. Salut toi. Sans plus tarder, comme vous le savez maintenant, en commentaire vous allez me mettre cet emoji petite plante. Comme ça, c'est fait. Pour ceux qui me suivent depuis un sacré bout de temps, surtout pendant les produits terminés, vous le voyez passer non-stop tout le temps ce produit. Évidemment, le premier produit, je vous parle du démaquillant express, yeux express de chez Yves Rocher, qui est, bon bah celui-ci, vous allez le voir que il va pas tarder à finir dans les produits terminés. C'est mon chouchou. Pourquoi? Parce qu'il démaquille super bien, même le waterproof, et surtout sans piquer les yeux, sans flouter la vue. Donc vraiment, ça c'est mon chouchou. J'ai eu beau tester d'autres démaquillants qui étaient plutôt pas mal, etc. Mais il y avait toujours ce truc qui me faisait revenir chez Yves Rocher, et du coup je reste chez Yves Rocher. Je ne change pas de démaquillant pour les yeux, je l'adore, je continue à l'acheter. On continue justement dans tout ce qui est démaquillant, etc. Je vais vous parler des eaux micellaires. Alors là, j'en ai pas à disposition. Les eaux micellaires d'Yves Rocher, franchement, les yeux fermés, vous pouvez y aller. En ce qui concerne le teint, puisque moi j'utilise vraiment tout le temps, n'importe quand, vraiment mon démaquillant biphasé d'Yves Rocher pour les yeux. Mais pour tout ce qui est le teint, etc., les eaux micellaires sont vraiment très bonnes. Comme d'habitude, n'oubliez pas quand même de le rincer, parce qu'une eau micellaire, ça se rince, ça se nettoie, je pense. Parce que les micelles, ça reste quelque chose qui grignote ton make-up, etc. Donc techniquement, voilà. Et c'est un produit qui mousse, donc ça se rince, ça se nettoie. En tout cas, c'est très très bien. Malgré le fait que certaines vendeuses Yves Rocher vont vous dire « Vous n'avez pas besoin de le rincer », franchement, rincez-le quand même. Mais en tout cas, elles sont très très bonnes. N'importe lesquelles, honnêtement, je crois que je les ai vraiment toutes testées. Elles sont excellentes. En plus, Yves Rocher souvent retravaille ses produits. Et pour le coup, les dernières eaux micellaires sont vraiment aussi très très bonnes, donc allez-y. Après le démaquillage vient souvent la lotion. Là aussi, j'en ai pas à disposition sous la main, mais en tout cas, les lotions Yves Rocher sont très très bonnes. Pourquoi? Parce que je les trouve très douces. La plupart du temps, elles sont hyper efficaces dans le sens où, je sais pas, ça donne vraiment un coup de peps, un coup de frais. Je suis, en toute honnêteté, beaucoup moins fan de la gamme spéciale pour les boutons, etc. Mais pour toutes les autres, franchement, elles sont très agréables. Ce que je retiens le plus facilement d'Yves Rocher, c'est surtout le côté sensoriel. C'est super agréable, donc franchement, les lotions, allez-y aussi. Ce que je consomme aussi énormément chez Yves Rocher, c'est tout simplement les petits baumes à lèvres. Là, c'est celui que j'ai en ce moment, donc ça, c'est une édition limitée. Mais honnêtement, les gammes permanentes comme les éditions limitées, vous pouvez y aller. Franchement, ce n'est pas les baumes à lèvres qui va vous aider à vraiment réparer les lèvres si vos lèvres sont vraiment gercées, etc. Ça n'est pas autant efficace que ça, quoique celle aux Karité, la gamme aux Karité est vraiment très très bonne, on va y revenir. Mais pour vraiment de l'hydratation de tous les jours, de la nutrition de tous les jours, les petits baumes à lèvres comme ça Yves Rocher, c'est top. Je peux que vous les conseiller encore une fois. Question crème. Je vous en conseille une à 100%, je les ai là aussi je crois toutes testées. Celle que j'aime le plus, que j'ai racheté énormément, c'est la gamme Pure Camomille. Je crois qu'elle s'appelle maintenant Pure Camomille, puisque c'est la gamme à la camomille, excellente, crème hyper légère, qui apporte quand même son hydratation, etc. C'est une crème vraiment qui a tendance à pénétrer illico macias, c'est super doux, l'odeur est très agréable, c'est encore une fois très sensoriel et l'hydratation est vraiment correcte. Ensuite on va passer aux cheveux, car oui, malgré tous mes trafics capillaires, malgré mes cheveux très trafiqué, j'ai quand même un chouchou. Alors personnellement, je vous conseille pas forcément tout ce qui est shampoing, etc. parce que je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est pour moi, hein. Mais je sais que par exemple ma belle-sœur typiquement aime beaucoup les shampoings Yves Rocher. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les shampoings Yves Rocher. Moi j'ai quand même un produit à vous conseiller vraiment à tester, parce que déjà l'odeur, encore une fois, pour moi Yves Rocher c'est vraiment encore une fois la sensorialité, le côté
le côté très, les odeurs, etc. Je vous conseille grandement de tester l'après-shampoing au jojoba qui est juste incroyable. Déjà, la texture est très agréable, c'est une texture vraiment gel crème. Ça aide vraiment bien à démêler les cheveux sous la douche. Et en plus de ça, ça procure vraiment une sorte d'hydratation encore une fois pour les cheveux. Et l'odeur, la gamme au jojoba de chez Yves Rocher, l'odeur est dingue. Ensuite, on va passer au corps. Premièrement, premier produit, évidemment, ce produit-là qui est le gommage. D'ailleurs, il y a des grains dessus. Ça se voit qu'il est sous la douche. C'est le gommage qui exfolie et lisse à la poudre de noyau d'abricot. Donc, toujours chez Yves Rocher, évidemment. Ça, c'est un excellent gommage. Moi, je m'en sers pour tous les gommages depuis un certain temps maintenant sur peau sèche. Je gomme et ensuite, je rince et je passe au nettoyage classique. Mais vraiment, ce gommage, il est super agréable. Encore une fois, l'odeur et le grain est bien exfoliant. Je veux dire, vraiment, quand tu sors de là, t'as la peau vraiment toute douce. C'est super agréable, donc vraiment, ça fait partie de mes chouchous complètement. Si vous me connaissez bien, sans surprise encore une fois, je vais vous parler évidemment des gels douche. Les gels douche Yves Rocher, comment dire, là, on est à 100% sur la sensorialité. Vous connaissez aussi mon amour pour DOP, mais pour le coup, DOP, c'est quand même des odeurs qui sont vraiment présentes, qui ont tendance un petit peu à tabasser. Il y a une grande sélection, j'adore DOP, mais pour le coup, Yves Rocher, je m'en lasserai jamais. Je prendrai toujours les collections, notamment de Noël ou d'été, mais surtout de Noël, parce qu'à chaque fois, elles sont génialissimes. Celui-ci, bah, vous le voyez, c'est celui qui est sous la douche en ce moment. C'était une gamme, une collection de Noël, donc c'était la nuit vanille. C'est une huile, d'ailleurs, une huile de douche parfumée. Comment te dire, vraiment, encore une fois, le côté sensoriel, c'est très doux, t'étales ça sur ta peau, c'est ultra, voilà, ultra doux. L'odeur qui t'envahit comme ça, c'est extraordinaire, vraiment. Et les gels douche, même de la collection permanente, encore une fois, sentent excessivement bon. Moi, mon chouchou absolu, alors, depuis toujours, ça a été toujours la fleur de lotus, mais depuis quelques années, ils ont changé, ils ont fait des doublons, en fait, et maintenant, c'est donc fleur de lotus et sauge. Heureusement, ce gel douche existe toujours et je l'aime d'amour. Voilà, dans les collections permanentes, il y a de très bons gels douche et les collections d'été ou d'hiver, vraiment foncez. Toujours pour le corps, et cette fois-ci, on va parler vraiment d'hydratation, de nutrition, etc. Deux gammes que j'aime beaucoup, la gamme au karité. La gamme au karité, autant te dire que ma mère, je l'ai incitée à tester cette gamme, elle l'adore. Franchement, je lui fais toujours un backup parce qu'elle aime beaucoup cette crème. C'est une crème qui est très riche, c'est vraiment plus un baume d'ailleurs. On est presque sur le beurre, vraiment quelque chose de ultra nourrissant, très réconfortant. L'odeur est encore une fois sublime. On est sur quelque chose qui vraiment apporte beaucoup de nutrition, beaucoup d'hydratation. Cette gamme est géniale. Donc la gamme au karité et la gamme aussi à l'argan, c'est des odeurs beaucoup plus orientales, mais encore une fois on est sur quelque chose de très nourrissant, très hydratant pour le corps. C'est super agréable. Je vous conseille ces deux gammes à 100%. C'est extraordinaire et comme d'habitude j'en ai en backup. On finit pour le corps avec un de mes chouchous, c'est les parfums. Vous me connaissez ou pas, mais en tout cas je suis fan de parfums. Et pour le coup les parfums emblématiques, ça va être comme une évidence, évidemment. Ça va être Oui à l'amour, évidemment. Ça va être le Flower, je crois qu'il s'appelle Flower il me semble. Je les ai tous évidemment. Mais je vous parle aussi des petits parfums comme ça en édition limitée, encore une fois. Là pour le coup c'est l'édition de cet hiver qui est le My Vanilla Garden, qui est une eau de toilette qui sent excessivement bon. En général, les parfums... Oh là là. Encore une fois, on n'est pas sur une vanille qui tabasse. On est sur une vanille légèrement... un peu acidulée comme ça. Vraiment, c'est le parfum qui passe trop bien. Les parfums Yves Rocher, en général, ça tient super bien, même pour des eaux de toilette. Ça passe super bien. Yves Rocher, parfois, souvent même, ont des prix assez excessifs. Mais franchement, si vous êtes cliente, vous avez tous les mois ou
2 fois par mois des fois des petites cartes où il y a souvent du moins 40, moins 50%, un acheté, un offert, donc il y a vraiment moyen de s'en tirer pour beaucoup moins cher que le prix de base. Et honnêtement, mais soyez cliente parce que ça vaut vraiment le coup et les produits sont au top du pompon quoi. Pour finir, on va parler quand même du make-up. Alors, Yves Rocher a quand même pas mal de travail à faire côté make-up. Moi, je suis pas entièrement satisfaite. Sur make-up, j'en ai quand même pas mal de Yves Rocher de base, mais je suis pas excessivement fan. Notamment, les fards à paupières, ils sont très bien pour, on va dire, du débutant. Perso, je suis vraiment plus sur du Révolution parce que j'aime la pigmentation, etc. Mais pour le coup, pour des débutants, c'est vraiment très très bien. C'est des couleurs relativement classiques, même s'il y a de très très belles couleurs. Moi, j'en ai toute une panoplie de fards à paupières qui sont vraiment très bien. Mais c'est vrai que moi j'aime bien ce qui est bien pigmenté, etc. Donc je vous conseille pas forcément les fards à paupières. Je vous conseille par contre Question Yeux de mascara qui sont mes chouchous. Alors de base il s'appelait Sexy Pulp. Je vous mets le visuel juste là. J'essaye de vous retrouver le nom du mascara parce que malheureusement les 2 mascaras que j'adore sont toujours présents, donc tant mieux. Mais par contre ils changent tout le temps de nom. Donc le Sexy Pulp il est comme ceci. Le nom c'est ceci maintenant. C'est un mascara qui apporte vraiment une courbure, qui tient vraiment la courbure et beaucoup de volume. C'est un truc de fou. Moi j'adore ce mascara. Je l'ai encore une fois dans mes backups et même chez le chéri. Je fais suivre toujours un mascara Yves Rocher parce que je les adore. Et le deuxième mascara, alors il y a longtemps, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a longtemps il s'appelait le 360 volume. Donc je vous mets le mascara juste ici, le nom qu'il y a maintenant. Mais ce mascara là, c'est je crois mon chouchou, toute catégorie. En tout premier il y a celui-ci et ensuite il y a le Sexy Pulp. Ce mascara là il apporte tout. Volume, courbure, définition et surtout une belle frange comme si tu avais des faux cils. Il est incroyable, je l'aime d'amour et il tient super bien en plus. Il n'y a vraiment pas d'effritement, enfin au top du pompon encore une fois. Hein. Pour ce qui est du teint, fut un temps j'ai testé les fonds de teint que je trouve pas extraordinaires, les bébés crèmes que je trouve pas extraordinaires. La poudre était quand même plutôt pas mal, je sais pas ce qu'elle donne maintenant parce que je vous avoue que je n'ai pas retesté le nouveau make-up, enfin les nouvelles gammes qui sont sorties, mais je pense que les poudres on peut pas trop se tromper. Question fond de teint c'est très compliqué, surtout que les teintes sont vraiment pas très élargies. Pour les peaux les plus claires j'ai beaucoup de mal, même pour les peaux les plus foncées c'est très compliqué. Voilà, je suis pas très emballée. L'anti-cerne est vraiment pas mal, qui s'appelle d'ailleurs l'anti-cerne avec un petit packaging bleu, je vais vous le mettre juste ici. Il est vraiment pas mal du tout, il a une bonne couvrance, il s'apparenterait à celui justement de Révolution qui est quand même assez couvrant, etc. Là encore le choix des teintes est pas extraordinaire, je crois qu'il y en a 3. Il doit y avoir un light, un medium et un dark. Mais encore une fois, ce genre de marque comme Yves Rocher, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de teintes. Et ça, question fond de teint et anti-cerne, il n'y a pas beaucoup de teintes. Autant les poudres, quand on est sur de la poudre transparente, il y a peu de chances qu'on se trompe. Même si parfois, pour les teintes foncées notamment, ça peut très vite griser le teint, etc. Il y a un gros problème sur la gamme, l'échantillonnage de teintes qui est pas excessif. Par contre, ouais, l'anti-cerne est vraiment pas mal. Encore une fois, on est sur un problème de teinte. Là, les teintes sont pas... Il n'y a pas beaucoup. Par contre, ce qu'il y a de bien, et là vous pouvez y aller, c'est les blushs. Les blushs, il y a beaucoup de teintes, je trouve, qui sont suffisamment larges. Il y a beaucoup de mat, il y a quelques lumineux, etc. Mais c'est surtout que la pigmentation est quand même relativement bonne. C'est-à-dire que c'est pas trop pigmenté, justement, c'est ça qui est bien, c'est que pour commencer, notamment, ce genre de blush, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que tu peux rajouter à ta guise, augmenter l'intensité, etc. Et ça, c'est vraiment top. Donc les blushs, j'aime bien. Mon chouchou absolu pour les sourcils, je le porte pas, je vous le dis direct, je vous le porte pas aujourd'hui, mais vraiment c'est un produit que j'aime d'amour. Pourquoi? Parce que la teinte est juste parfaite pour moi. C'est le crayon à sourcils, la teinte c'est la 02 cendrée. Il est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est gras sans être trop gras. Et la teinte elle est géniale. Pour moi, c'est vraiment la teinte parfaite qui se fout complètement à mes sourcils. Il y a un petit goupillon
comme beaucoup de crayons. Il y a aussi une autre gamme de crayons que j'ai pas testé, mais il paraît qu'elle est très bonne. Ce sont des crayons rétractables, donc avec une mine beaucoup plus fine, etc. Moi je reste bloquée complètement sur celui-ci parce qu'il est beaucoup moins cher déjà, parce que ça paraît rien comme ça, mais le budget c'est quand même quelque chose d'important. Il est moins cher et surtout la teinte, la tenue, etc. Moi je suis complètement dingue de ce crayon. J'ai fait des backups vraiment excessifs, mais je l'adore, je le trouve génial. Et voilà. Et pour finir cette vidéo avec le make-up, on va parler évidemment des lèvres. Premièrement, je vais vous le mettre en photo parce qu'il est en backup, je l'ai déjà terminé une fois. Je l'adore, c'est le baume à lèvres liquide de chez Yves Rocher. Donc, alors déjà, l'odeur, on est sur quelque chose de gourmand, un peu fruité comme ça. En plus de ça, il y a une légère teinte. Sachant qu'il y en a plusieurs, je crois. Je crois que d'ailleurs j'en ai un transparent, il me semble. Les teintes sont, voilà, c'est légèrement coloré, etc. C'est sublimissime. Et la texture, quand tu l'as sur les lèvres, c'est un délice. J'adore, j'adore. Quand tu veux porter quelque chose qui soigne tes lèvres et en même temps qui apporte une légère petite coloration comme ça, je trouve ça génial. Et autre chose que j'aime beaucoup, alors je peux aussi vous parler des rouges à lèvres en bâton qui sont vraiment très très bien, mais les autres rouges à lèvres qui sont au top et du pampan. Si vous connaissez la texture des liquides mat de chez Bourjois qui s'appelle les Rouges Velvet Edition de Bourjois, on est sur la même texture, très poudrée comme ça, très poudrée. La pigmentation est très très bonne. Il s'agit du Grand Rouge, l'élixir, donc de chez Yves Rocher encore une fois. C'est une texture qui est incroyable. C'est poudré, etc. Il tient relativement bien, mais finit par s'estomper. C'est pas un liquide mat que tu vas poser où tu le sens, où c'est inconfortable, parce que moi j'en ai beaucoup qui sont très inconfortables. Mais là, voilà, la pigmentation est bonne, la texture est incroyable. On adore. Et l'odeur aussi. L'odeur des rouges à lèvres, ça sent tout, même les rouges à lèvres bâtons, ça sent cette odeur un peu fruitée. J'adore. Je les trouve vraiment bien, donc... Je pense que j'ai fait le tour de tous mes produits chouchous d'Yves Rocher. Je ne suis évidemment pas sponsor Yves Rocher, j'aimerais bien parce que je peux te dire que j'en dépense du fric. C'est vraiment, vous avez vu, je vous donne aussi mon avis sur quelques produits que j'aime pas forcément, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout quel est votre produit chouchou chez Yves Rocher, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a tenté de retester un petit peu la marque, parce que je trouve que c'est une marque qu'on consomme et on n'en entend jamais parler finalement. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse, je vous fais à tous et à toutes de très gros poutou poutou. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.